Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Je te bénis, je te rends grâce éternelle. Oui, Seigneur, toi seul est notre seul bien. Toi seul, Seigneur, nous fais du bien chaque jour. Parce que personne ne peut nous aimer comme toi tu nous aimes. Parce que personne ne peut nous connaître comme toi tu nous connais. Parce que personne ne peut user de patience comme toi tu uses de patience à notre égard. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta patience et merci pour ton amour. Merci Éternel de ce que tu nous as permis encore de pouvoir ouvrir nos bouches pour élever ton Saint-Nom, de venir en ta présence Seigneur, de venir Seigneur nous répondre devant toi, nous prosterner devant toi, tels que nous sommes Seigneur, avec nos faiblesses, tels que nous sommes Seigneur, avec les fardeaux que nous portons, tels que nous sommes Seigneur, avec nos défaillances. Nous venons devant toi, parce que nous savons que toi seul es capable de nous laver, de nous purifier. Toi seul es capable de nous décharger. Toi seul es capable de nous fortifier. Toi seul es capable de renouveler nos pensées. Toi seul es capable de renouveler notre intelligence. Toi seul es capable de nous remplir de ta présence, de nous remplir de ton esprit et de nous remplir de ta parole. Ô Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole que tu nous donneras un nouveau cœur. Ce cœur, Seigneur, qui est totalement obéissant à ta parole. Ce cœur qui est totalement soumis à ta volonté. Ce cœur qui élève des pensées qui honorent ton saint nom. Ce cœur sans défaillance. Ce cœur sans hypocrisie. Ce cœur rempli d'amour. Ce cœur rempli de miséricorde et de compassion. Toi seul es capable, Seigneur, de pouvoir faire cette opération chirurgicale, de pouvoir faire cette greffe, Seigneur. Oh, change nos cœurs, éternel Dieu. S'il y a encore des cœurs qui ne te sont pas soumis, s'il y a encore des pensées, Seigneur, qui n'ont pas été soumis à ta volonté, oh Seigneur, tu es capable de faire cette opération spirituelle. S'il y a encore, Seigneur, des connaissances qui s'opposent à ta volonté, oh Seigneur, que toutes ces connaissances soient éradiquées de nous, afin que nous soyons remplis de ta connaissance. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, le désir ardent de toujours marcher selon ta volonté. Le désir ardent de toujours te chercher. Le désir ardent de toujours, Seigneur, nous plonger dans ta parole, afin que nous puissions te connaître. Ô Éternel, béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Tu es venu sur terre, Seigneur, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Tu es venu sur cette terre, Seigneur, afin que la mort ne puisse plus avoir la puissance sur nous, afin que le péché ne puisse plus régner en nous.
Tu nous as délivrés. Toi, notre Rédempteur. Seigneur, que tu étendes ta main sur tes enfants. Que Seigneur, tous tes enfants autour duquel le diable s'est levé pour rôder encore, pour chercher Seigneur, à les attirer dans le noir, à les attirer dans les ténèbres. Ô Éternel Dieu, que tu donnes le discernement, que tu donnes la sagesse de pouvoir comprendre, de pouvoir discerner lorsque c'est la voix du malin, de pouvoir discerner que ceci ne vient pas de toi. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Seigneur, nous levons nos yeux vers toi, parce que nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas vaincre le malin. Mais c'est par la puissance de ton nom en nous. Et c'est par, Seigneur, la puissance du sang qui a coulé sur la croix, que nous puissions être totalement délivrés. Que nous puissions, Seigneur, avoir la victoire sur l'ennemi. Bâtis encore, Seigneur, la vie de tes enfants. Bâtis encore la foi de tes enfants. Et fais-nous grandir, Seigneur, en sagesse et en discernement. Fais-nous grandir en intelligence, Seigneur. Merci, Éternel Dieu, pour tous tes bienfaits. Merci, Éternel Dieu, pour ton oreille qui est tendue vers nous. Ton oreille sainte, ton oreille sainte, ton oreille qui entend nos prières. Béni soit ton saint nom, au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, qui est mort pour chacun de nous et ressuscité. Béni sois-tu, Éternel. Amen. 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 Frères et sœurs, pendant que la Amen. sœur priait, j'ai reçu Exode 35, 26. Je n'ai pas la Bible, je suis au travail. Exode 35, 26. Je vais reprendre. Amen. Exode 35, verset 26. C'est nous ça, dit- frère. Exode 35, verset 26. D'accord. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Donc, merci, que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur Florence. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Donc, le cœur de ces femmes était bien disposé. La sœur Irène a prié concernant Ézéchiel 36, verset 26. Voici ce que le Seigneur nous dit. Ça, c'est une parole qui avait été donnée à Ézéchiel, le prophète, et où le Seigneur disait, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Donc, je vais enlever toutes vos souillures et je vais enlever toutes vos idoles. Souvenons-nous du verset que la sœur Florence a reçu. Toutes les femmes dont les cœurs étaient bien disposés. Bien disposés, donc les cœurs étaient disponibles pour effectuer un travail, pour faire quelque chose, pour accomplir une œuvre. Parce que quand on est bien disposé, on est prêt à accomplir une tâche. Et on va accomplir cette tâche à la perfection. Le Seigneur, dans Ézéchiel 36, verset 26, il dit donc,
je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que c'est le cœur nouveau qui va arriver ayant déjà, parce que lorsque le Seigneur va purifier de toutes les souillures et de toutes les idoles, c'est ce qu'il va d'abord faire après. Le cœur nouveau va arriver. Le cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, l'esprit nouveau n'arrive pas sans avant le cœur nouveau. Le cœur nouveau arrive en premier et l'esprit nouveau vient s'installer après s'être souillé, lavé de toutes les souillures et de toutes les idoles. Et il dit donc, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Donc, à l'intérieur du corps humain, il y a un cœur. Mais lorsque le corps humain n'est pas encore lavé de toute souillure, de toute idole, le cœur nouveau ne peut pas arriver, l'esprit nouveau ne peut pas arriver. Le cœur que l'on porte en ce moment-là, c'est le cœur de pierre. Donc, j'ôterai le corps de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Là, nous sommes en train de lire ce verset au futur. Ce verset se conjugue, les verbes ici sont conjugués au futur. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans l'Église et Jésus-Christ parlait à quelqu'un, à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 3, et où il lui disait, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que, ayant le corps qui n'est pas lavé de toute souillure, qui n'est pas lavé de toutes les idoles, le corps qui a encore le cœur de pierre, le corps qui a encore l'esprit ancien, parce que là, c'est l'esprit nouveau, le Seigneur, dans le verset 26, il nous a dit que je mettrai un cœur nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, il y a un esprit ancien. Il y a un esprit ancien qui existe. Et lorsque Jésus s'adresse à Nicodème, il lui dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il ne peut voir le royaume de Dieu parce qu'il a encore l'ancien esprit, il a encore le cœur de pierre, il est encore rempli des souillures, il est encore rempli des idoles. Bon. Donc, quand on arrive maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 3, dans 2 Corinthiens chapitre 3, là, on est déjà dans l'Église. Je vais vite pour qu'on essaie un peu de voir l'évolution. Quand on arrive dans l'Épître aux Corinthiens, Paul va parler aux Corinthiens, les Corinthiens qui sont des enfants de Dieu, nés de nouveau. Il va leur dire, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. L'esprit du Dieu vivant, donc le nouvel esprit, l'esprit nouveau, l'esprit de la nouvelle alliance, l'esprit de la nouvelle naissance, l'esprit du corps nouveau, l'esprit qui est venu se poser dans le cœur nouveau. Par notre ministère, non avec de l'encre, mais l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà. Ça veut donc dire qu'effectivement, le cœur était déjà placé là et l'esprit est venu se poser sur le cœur nouveau que nous avons reçu du Seigneur.
Mais comment donc se trouve-t-il que aujourd'hui nous avons, et c'est pour ça que dans le livre d'Exode dont la sœur parlait, où il écrit toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filaire du poil de chair. Donc, le cœur nouveau est un cœur bien disposé, c'est un cœur qui est disponible, c'est un cœur qui est disposé à recevoir l'esprit nouveau. Et lorsque l'esprit nouveau arrive dans le cœur, il vient pour sceller quelque chose. C'est pour ça qu'il nous dit que nous sommes manifestement une lettre de Christ. Nous sommes la lettre de Christ parce que nous avons été scellés avec le Seigneur. Il y a eu une alliance qui s'est établie avec le Seigneur. Et cette alliance nous amène automatiquement à aimer Dieu, à aimer la parole de Dieu, à aimer le royaume de Dieu. Parce que lorsqu'on scelle une alliance, c'est qu'il y a eu entente entre les parties. Ça veut dire que je me suis engagé, l'autre aussi s'est engagé et on a scellé notre alliance. Donc, nous nous aimons. Vous ne pouvez pas sceller une alliance lorsque vous ne vous aimez pas. Vous ne pouvez pas sceller une alliance lorsque vous n'êtes pas prêt à avancer ensemble. Lorsque vous n'êtes pas prêt à marcher ensemble, vous ne pouvez pas sceller une alliance. Cette alliance ne pourra pas tenir. Donc, le Seigneur est venu écrire donc dans notre cœur, il est venu déposer l'esprit nouveau dans notre cœur. La question donc, c'est comment est-ce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons encore cette difficulté, nous avons encore ces peines. Nous peinons encore à aimer la volonté de Dieu, à marcher comme Dieu le veut, comme Dieu le désire. Parce que lorsque notre cœur est propre, lorsque notre cœur est pur, lorsque notre cœur est vraiment disposé comme le Seigneur le veut, nous allons manifester la volonté de Dieu, nous allons marcher comme Dieu le veut, avancer comme Dieu veut, faire ce que Dieu veut, sans que cela ne soit pénible pour nous. Maintenant, si notre cœur n'est pas disposé, n'est pas bien disposé, il va donc avoir des problèmes. C'est pour ça qu'on voit, lorsque on lit dans Acte 2, lorsque Pierre finit de prêcher, il est écrit qu'ils eurent le cœur vivement touché. On ne dit pas que les membres ont été touchés, non. Ils étaient là, tous physiquement. Les membres, les yeux, la tête, le tronc, tout était là présentement. Mais c'est le cœur qui a été bousculé. C'est le cœur qui a été bousculé parce que le cœur est le siège. C'est le siège, c'est là que se passe tout. L'homme est conduit en fait par notre cœur. C'est par notre cœur que nous sommes conduits. Si notre cœur est mauvais, nous serons aussi mal conduits. Si notre cœur est bon, nous serons aussi bien conduits parce que l'esprit qui est en nous, l'esprit se pose sur le cœur. Si le cœur est mauvais, il y aura un esprit qui n'est pas bon qui va agir sur ce cœur et nous allons avancer avec des mauvaises... nous allons mal marcher. Notre marche ne sera pas bonne. Nous allons mal progresser. Nous allons tituber. Nous allons manifester vraiment l'image. Nous allons manifester l'image de notre cœur partout où nous sommes. Prenons un peu un exemple. Lorsqu'un parent a des enfants, un parent qui a des enfants, tu peux avoir ton enfant qui fait quelque chose de mal. Lorsque cet enfant va faire quelque chose de mal, tu reprends l'enfant. L'enfant part, quand il revient, « Ah, maman, pardonne-moi, papa, pardonne-moi. » Quand l'enfant le dit, tu es dans la joie, dans ton cœur, et tu es prêt à porter même cet enfant qui a fait quelque chose de mal. Mais tu te réjouis
de savoir que l'enfant a reconnu qu'il a fait quelque chose de mal, il est revenu, il t'a demandé pardon, tu portes cet enfant. Si tu as même un bonbon, tu prends le bonbon, tu lui donnes et tu lui dis, ne fais plus ça. D'accord? L'enfant dit oui. Tu es dans la joie. Tu revois cet enfant sortir. Il est dans la joie. Il monte, il descend. Cet enfant fait ta joie. Il fait ta fierté. Ça montre l'amour que tu as dans ton cœur vis-à-vis de cet enfant. Ça révèle l'état de ton cœur vis-à-vis de cet enfant. Maintenant, ton frère ou un collègue fait quelque chose qui ne t'a pas plu, même s'il vient te demander pardon, tu lui diras, bon, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Il partira. Quand il va partir, si dans ton cœur, tu ne peux pas manifester le même amour que tu as manifesté à cet enfant, que tu as porté parce qu'il est venu te demander pardon, si tu ne peux pas le lui manifester, ça veut dire que dans ton cœur, il y a un problème. Il y a un problème par rapport à la manifestation de l'amour. Je ne peux pas manifester l'amour de deux manières différentes. Non, Jésus-Christ nous a aimés alors que nous étions encore des impies, nous étions encore loin du Seigneur. Donc, ce qui se passe, les actes que je pose ne vont refléter que l'état de mon cœur. Les actes que je pose reflètent exactement l'état de mon cœur. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Si mon frère me fait quelque chose de mal, peut-être il m'a même traité de manière injuste. Il m'a dit, tu parles mal français. Tu as écrit des abréviations. Quand ça touche mon cœur et que je manifeste, par exemple, de la colère, de la haine vis-à-vis de ce frère, vis-à-vis de cette sœur, en réalité, dans mon cœur, il y a un problème. Parce que si je n'avais pas de problème dans mon cœur, mon enfant qui vient me dire, ah papa, tu écris mal, ça, ce n'est pas bien écrit. Elle dit, ah, apprends-moi donc à écrire. Il me montre comment j'écris. Ah, vraiment, tu as progressé, hein? Tu connais déjà le français, tu connais déjà ceci. Je vais manifester de l'amour vis-à-vis de cet enfant parce qu'il est venu me dire, même quand cet enfant même va se tromper, regarde alors, toi tu as écrit tu as écrit A-V-E-K. Or, avec ne s'écrit pas avec K, ça s'écrit avec C. Tu vas te mettre à rire, tu seras même content de voir que, en fait, ça vous a rapproché, ça vous a amené à mieux, ça t'a même amené à corriger ton enfant et à lui dire que, regarde, tu aimes souvent entendre que tu connais, mais là, je t'ai dépassé parce que ça vous amène à jouer même, ça vous amène même à vous amuser. Ça ne provoquera pas de la colère dans le cœur. Mais si c'est mon frère ou ma soeur qui vient faire la même chose et que ça provoque à l'intérieur de moi soit un sentiment d'humiliation, soit un sentiment de colère, ça veut dire que dans mon cœur, il y a un problème. Mon cœur n'est pas bon. Mon cœur n'est pas bon. Et ce n'est pas à l'extérieur que je saurais que mon cœur n'est pas bon. Il faudrait qu'à l'intérieur, auprès de mon mari, auprès de mon épouse, auprès de mes frères et sœurs, parce que c'est des personnes qui me sont plus proches, c'est des personnes avec qui nous avons le même esprit. Lorsqu'ils vont me titiller et que là, mon cœur va se sentir mal, mon cœur va se sentir affecté, ça révèle la profondeur de mon cœur, ça révèle l'état de mon cœur. Parce que c'est dans l'Église qu'on se perfectionne. Les perfectionnements des saints, le frottement qu'il y a entre frères et sœurs, ce frottement va amener à révéler l'état des cœurs. Et quand les cœurs se révèlent, lorsque les cœurs se révèlent, chacun doit pouvoir trouver sa place. Chacun doit pouvoir dire, ah, je ne sais pas encore aimer mes frères. Je ne sais pas encore aimer mes sœurs. Donc, notre cœur a un problème. Prenons Marc plutôt. Prenons Marc chapitre 7. Nous allons voir quelque chose là-dedans. Dans Marc au chapitre 7. Marc. Voilà. Marc chapitre 7. Voici ce que le Seigneur nous dit.
Marc chapitre 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Il vit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnerez le commandement de Dieu et vous observerez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande de Dieu, une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand ma bouche va parler, ma bouche va sortir des choses, ça vient de l'intérieur. Donc, il y a un problème à l'intérieur de moi, non pas à l'extérieur de moi. Ce n'est pas à l'extérieur de moi, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est de l'intérieur que vient le problème. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur. Je vais manger, je vais faire tout ce que je veux, mon corps, je peux même être malade. » Vous avez déjà vu quelqu'un qui est bien souffrant, quelqu'un qui marche même avec une canne, quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui est dans la souffrance. Ce n'est pas la chair qui réagit mal. Mais quand tu vois l'état de cette personne, tu le regardes, tu peux te dire que celui-ci vraiment, vu l'état dans lequel il est, c'est quelqu'un qui ne peut jamais faire du mal. C'est quelqu'un qui ne peut même pas traiter l'autre de manière méchante. Mais essaye de bousculer cette personne. Il va d'abord te regarder peut-être de bas en haut, il peut t'insulter correctement. Donc, ce n'est pas l'état de la chair, ce n'est pas la corpulence, ce n'est pas ma chair qui va agir. C'est parce que le cœur mauvais ne dépend pas ni de mon état de santé, ni de mon état de social, ni de mon état de ma richesse, ni de mon compte à banque. Non. L'état de mon cœur n'a rien à voir avec mon statut social, il n'a rien à voir avec ma chair, ma taille, mon poids, mon ceci. Non, le cœur de l'homme est mauvais.
le cœur de l'homme, l'ancien cœur que l'être humain a. L'être humain qui n'est pas encore repenti, celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, il a un cœur mauvais. Et dans ce cœur, donc, il y a beaucoup de choses qui se trouvent à l'intérieur. Ce n'est donc pas l'extérieur. Je peux régulièrement faire des sourires, dire « Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais quand tu regardes au fond, le cœur de la personne, tu comprendras qu'il y a un grand problème parce que son cœur n'est pas bon. Quelqu'un peut même faire beaucoup de dons, quelqu'un peut manifester la preuve. Nous avons des employeurs. L'employeur, tout le mois, il te donne un salaire. Il te donne une paye. Mais est-ce que tu peux dire que mon employeur m'aime? Celui qui le dit se trompe. Ton employeur ne t'aime pas. La preuve, c'est que tu commets une faute, on va t'envoyer soit un avertissement. Après, il va te licencier. Et le jour où il te licencie, dès qu'on te donne un préavis de 3 mois, pendant les 3 mois, quelqu'un d'autre est déjà là, positionné sur ce poste. Parce qu'il a déjà recruté. L'employeur, il ne t'aime pas. Mais pourtant, il manifeste de très, très bonnes œuvres. Il va t'aider peut-être à t'acheter une maison, il va t'aider à t'acheter une voiture, il va t'aider. Il participe, c'est lui qui participe à tout cela. Il t'emploie même. C'est un acte d'amour, c'est une bonne œuvre. Utiliser quelqu'un, c'est une bonne œuvre. Mais ce n'est pas de l'amour. Son cœur est intéressé. Si tu ne produis plus, si tu n'as plus de rentabilité, il te met à la porte. Donc, l'employeur ne peut pas t'aimer. Ton employeur ne peut pas t'aimer, quel qu'il soit. Il peut te donner des primes. La prime, c'est quoi? C'est parce que tu as bien travaillé qu'on te donne une prime. Tout simplement, l'employeur ne t'aime pas. Mais comment donc se fait-il que moi, qui suis devenu aujourd'hui un enfant de Dieu, qui connaît le Seigneur, je continue à manifester ces choses dont on parle? On était au verset 18 de Marc 7. Il a dit, vous aussi êtes donc sans intelligence, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Donc, ils ont deux destinations différentes. Puis, s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Donc, on voit que ce qui entre dans la bouche, ça va dans les lieux secrets. Ça va ailleurs. Quand tu vas dans ces lieux secrets-là, tu es seul. Tu es dans l'intimité, tu es seul. Là-bas, donc ça, c'est un lieu solitaire que tu vas te diriger. Mais par contre, ce qui est dans le cœur ne sera pas dans le lieu solitaire, ça sera dans un lieu public. Ça sera dans un lieu où on est en communion avec d'autres personnes. Ce qui vient du cœur va se manifester dans la communauté de manière publique. C'est là que ce qui est du cœur va se manifester. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Donc, lorsqu'il y a des mauvaises pensées dans mon cœur, que je veuille ou que je ne veuille pas, je suis souillé. Parce que dans mon cœur, il y a des mauvaises pensées. Dans mon cœur, il y a des mauvaises pensées. Je peux trouver un homme qui est tellement bon, qui pose des bonnes actions, mais si celui-ci sait que pour tuer cet homme, ça peut nous rapporter encore plus de richesses, ça peut nous rapporter, il n'est pas prêt à s'arrêter. Il peut le faire pour n'importe quel but. Déjà, on voit les personnes souvent qu'on va arrêter, on vous dit, telle personne a commis un crime. Mais quand vous demandez le témoignage de ses voisins, peut-être si c'est un jeune de ses camarades, on vous dit, mais c'était un gars tellement calme. C'était quelqu'un qui était tellement effacé. C'est quelqu'un, on n'entendait même pas parler de lui. C'est quelqu'un qui était tellement discret. On ne le voyait pas. Mais comment a-t-il pu faire pour poser un tel acte?
en fait, dans le cœur, il y avait quelque chose de caché. Il y avait quelque chose qui était couché, qui était endormi dans son cœur. Et à un moment donné, ça a explosé. C'est sorti. Et quand c'est sorti, c'est la réalité de son cœur qui s'est révélée. C'est pour ça que nous disions que lorsque quelqu'un me dit quelque chose, la manière dont je vais prendre cela, la manière dont je vais réagir par rapport à cela, ça révèle ce qui était dans mon cœur. Ça révèle dans quel état je suis encore aujourd'hui. Je me dis, ah mais comment Florence va pu me parler comme ça? Florence, c'est même qui? Quand je dis Florence, c'est même qui? En réalité, c'est exactement l'état dans lequel se trouve mon cœur. Et si je creuse bien, si ce n'est pas Florence qui me l'aurait fait et que c'est peut-être Aïcha qui me l'aurait fait, j'aurais réagi de la même manière. Ça veut dire que mon cœur a un problème. L'intérieur de mon cœur a un problème. J'essaie de transposer en regardant si c'est mon enfant qui m'avait dit cela, est-ce que j'aurais réagi de la même manière? Est-ce que j'aurais dit, mon enfant, c'est qui? Jamais. Je ne vois pas un parent en train de le dire. Donc, l'amour que j'ai vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de mes sœurs, a un problème. Et ça vient d'où? Ça vient de mon cœur. Mon cœur n'est pas bon envers mes frères et envers mes sœurs. Donc, il dit que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, le dérèglement, les regards envieux. Donc, quand je vais arriver quelque part, je vois des belles affiches, je vois des trucs qu'on fait, les publicités et tout. Quand je regarde cela, quand je commence à envier, ça veut dire qu'en fait, dans mon cœur, il y avait déjà l'envie. Il y a cette semence d'envie à l'intérieur de mon cœur. Je vais envier une belle voiture. Ça vient de mon cœur. C'est que dans mon cœur, il y a beaucoup de convoitises. Il y a des envies qui sont là-dedans. Souvent, nous allons cacher cela en, en voulant nous dérober du grand nombre. Non, moi, je n'aime pas fréquenter des personnes parce que, non, moi, je n'aime pas fréquenter tel... Non, va, fréquente des personnes, fréquente tes frères, fréquente tes sœurs, régulièrement, fréquente-les. Tu verras quel est l'état de ton cœur. Tu verras quel est l'état de ton cœur. Quand tes bien-aimés vont arriver dans la maison, tu vois comment ils salissent la maison, tu vois comment ils font ceci, tu vois comment ton cœur s'afflige. Mais comment ils sont même venus chez moi. La maison, en partant, la maison était sale. C'est comme ça l'état de ton cœur, en fait. C'est comme ça qu'est l'état de ton cœur. C'est que tu aimes, tu es encore attaché à ces choses. Tu es encore attaché au moi. Tu n'aimes pas que quelqu'un vienne bousculer ta personnalité, que quelqu'un vienne te dénigrer publiquement. Pourtant, c'est nous qui chantons. À la croix, il a été humilié à la croix à cause de moi. Il a été insulté. À la croix, il est pour moi. À la croix, il a été insulté, il a été humilié, il a été cloué, on l'a insulté, on l'a abandonné. Ça, c'est bon pour Jésus-Christ, mais pour moi, ce n'est pas bon. Si ça arrive déjà de mon côté, je me fâche. Si ça arrive de mon côté, je m'attriste. Mon cœur, il n'est pas du tout bon. Il n'est pas droit devant Dieu. La calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Elles sortent du dedans, elles ne sortent pas de l'extérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur, dans mon cœur, il y a un vrai problème, il y a quelque chose, qui dérange à l'intérieur. Il y a quelque chose qui dérange. Prenons 1 Pierre, je crois que ça doit être 1 Pierre chapitre 3. Oui. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Il est écrit, femmes, soyez de même soumises à vos maris,
afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste à des cheveux tressés, des ornements d'or, des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. L'intérieur, c'est l'intérieur qui est d'un très grand prix devant Dieu. Et ce qui se manifeste, parce que souvent on dit que Dieu ne va regarder que l'état du cœur. Non. Si mon cœur est bon, à l'extérieur, ça sera bon. Si mon cœur est bon, l'extérieur sera bon. Si je commence, si je me vois que quelque part, j'ai insulté quelqu'un, ce que j'ai fait à l'extérieur, là, c'est l'état de mon cœur. C'est parce que mon cœur est mauvais que cela est arrivé. Je me suis attristé parce que ma sœur m'a dit, ah voilà, tu écris mal le français, tu n'écris pas, tu abrèges, tu ceci, ça m'affecte. Je suis affligé, je dis, mais comment elle peut me traiter comme ça? De qui est-ce qu'elle se prend? C'est l'état de mon cœur, c'est venu révéler quelque chose. C'est venu révéler quelque chose qui est caché au plus profond de moi. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenue fille en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. En fait, la faiblesse de la femme constitue la force de l'homme. Quand vous regardez, lorsqu'on fait une soustraction, on va toujours enlever le nombre le plus élevé sur le nombre le plus petit. Ça veut dire que la différence qui appartient au nombre le plus élevé, c'est ça qui fait sa force. Si nous, les maris, n'arrivons pas à aimer nos femmes, sachant qu'elles sont un sexe faible, ça veut dire que nous-mêmes ne sommes pas forts. Nous sommes faibles. Nous sommes encore faibles. Et en fait, c'est parce que nous n'arrivons pas à atteindre, à avoir cette force. Et cette force, elle se trouve quelque part. Cette force, elle se trouve quelque part. Donc, on nous dit, comme avec un sexe faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est pour ça que lorsque, bon, pour ceux qui ont fait les mathématiques, on voit quand on dit par exemple A inter B égale C. C, ça veut dire que B se retrouve à l'intérieur de A. B se retrouve à l'intérieur de A. Et ce qui est le surplus là, c'est ça qui est C. Et quand on regarde dans le livre de Genèse, Ève était dans le corps d'Adam. Ève était dans le corps d'Adam. Ce que l'on voyait là d'Adam, c'était le supplice, c'est la force qu'il y avait sur Adam. C'est cette force qu'il y a, que j'ai et que mon épouse n'a pas, que ma sœur n'a pas. C'est cette force-là que le Seigneur me l'a donnée, mais je n'arrive pas à exploiter cette force qui est en moi. Si nous prenons maintenant Proverbe chapitre 23, Proverbe chapitre 23, j'essaie.
le verset 8. Proverbe chapitre 23. Ah, voilà. Proverbe chapitre 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc, le Seigneur vient et il te dit, tu veux manifester le vrai amour, tu veux manifester la bonté, tu veux manifester, tu veux honorer ton épouse comme cela est demandé, le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur. Le Seigneur est venu, il s'est établi en nous, il nous a tout donné, mais il se trouve que chacun de nous veut encore être maître de son cœur. Chacun de nous laisse encore parce que nous laissons encore les mauvaises pensées venir s'installer. Nous laissons encore les choses qui, la haine s'installer. Nous laissons encore beaucoup de choses, beaucoup de débris venir s'installer. Tout ça pourquoi? Parce que nous ne restons pas les yeux, nous ne gardons pas nos yeux fixés sur le Seigneur. Nous ne laissons pas nos yeux fixés sur le Seigneur. Et ça fait quoi que quand nos yeux ne se portent pas sur le Seigneur, il y a une faiblesse qui se manifeste. Cette faiblesse, ça va se manifester comment? Je serai faible par rapport à la convoitise. Je serai faible par rapport par exemple, à l'adultère. Je serai faible par rapport à ceci. Pourquoi? Parce que je ne suis pas concentré sur l'essentiel. Je ne suis pas concentré sur celui qui me donne la force. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, lorsque je ne suis pas fixé sur la force, sur la source de ma force, je deviens faible. Et quand je deviens faible, les cupidités et toutes les autres choses-là commencent à se manifester. Donc, dès lors qu'il y a de la faiblesse en moi, c'est parce que le fait qu'il y ait de la faiblesse en moi, c'est parce que mes regards ne sont pas fixés sur la source de la force. C'est Jésus-Christ qui est la source de ma force. Si je reconnais que je suis né de Dieu, j'ai reçu le cœur nouveau, j'ai reçu l'Esprit de Dieu, je reste focalisé sur Jésus-Christ, alors tout le reste n'aura plus de pouvoir sur moi. Mais c'est parce que dès lors que je commence à penser, ah, je vais manger quoi demain, ah, je vais faire ceci. Non, Jésus-Christ, ce n'est pas la nourriture. Jésus-Christ, ce n'est pas la nourriture. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ah, je vais même porter quoi pour sortir ce soir? Ah, je vais même faire comment? Ah, dès que je commence à me poser ces questions, c'est des interrogations et ces interrogations révèlent une seule chose, c'est que je ne suis pas fixé sur Jésus-Christ, celui-là qui a été humilié à la croix. Quand on va m'insulter, ah, comment est-ce qu'on peut même m'insulter comme ça? J'ai oublié que Jésus-Christ a été insulté. Le Seigneur dit, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc, les yeux vont se plaire dans les voies du Seigneur dès lors que mes pieds seront fixés sur le chemin étroit et que je serai en train d'avancer avec Jésus-Christ sur la voie de Jésus-Christ. Donc, si je garde mes yeux sur Jésus-Christ, le cœur nouveau que j'ai va alors pouvoir s'exprimer. Je vais pouvoir expérimenter réellement la nouvelle naissance parce que je suis resté fixé sur l'essentiel. Je suis resté fixé sur Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, je ne peux pas être fort. Sans Jésus-Christ, je vais toujours manifester la faiblesse. Et pour avoir cette force, il faut que je garde la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de toi, mais médite-la jour et nuit. Jour et nuit. C'est là que je suis sur le chemin de la perfection. C'est là que je continue à garder Jésus-Christ placé devant moi. Moins je vais méditer, moins je vais passer le temps dans la présence du Seigneur,
et moins je vais pouvoir manifester le cœur nouveau. Et moins je verrai le fruit vraiment de ce que doit produire le cœur nouveau se manifester et se révéler. Donc voilà quelques petites exhortations ou encouragements que je pouvais nous donner. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, Amen. Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Donc, Amen. que Dieu soit béni. Bonjour, bien-aimés. Je vais rapidement lire le contexte du verset que la sœur Florence avait cité. Ça pourra nous donner aussi une direction de compréhension. Donc, en plus de ce que le frère nous a dit, donc c'était dans Exode 35. Voilà, dans Exode 35, c'est intitulé ici dans ma Bible le sabbat offrande pour la construction du tabernacle. Offrande pour la construction du tabernacle, je vais essayer de faire vite. Donc, on va lire juste quelques versets qui vont nous donner des orientations. On ne va pas lire tout le chapitre. Donc, si on lit au verset 4 déjà. Exode 35, verset 4. Moïse parla à toute la communauté des fils d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a commandé. Prenez sur ce qui vous appartient, sur ce qui nous appartient, un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme au cœur généreux apporta cette offrande prélevée pour l'Éternel, de l'or, de l'argent, ainsi de suite. Donc, on voit que le Seigneur dit ici, par la voix de Moïse, prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'Éternel. Donc, ici, en fait, c'est la préfiguration, la construction du tabernacle, c'était la préfiguration du temple qui a été construit plus tard, parce que le tabernacle, c'était la maison de Dieu à l'époque, mais qui était mobile, qui se déplaçait. Et le tabernacle, ici, effectivement, est la maison de Dieu qui est mobile, qui se déplace. Et nous savons que Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, a dit, je détruis ce temple et je le reconstruis en 3 jours. Et la parole de Dieu nous explique que Jésus parlait du temple de son corps. Voilà comment nous sommes devenus, nous également, le temple du Saint-Esprit et l'habitation de Dieu. Donc, nous sommes en fait un tabernacle, le tabernacle de Dieu, dont nous abritons la présence de Dieu et nous nous déplaçons avec cette présence-là. Donc, là maintenant, ça peut nous permettre, en faisant l'analogie, de comprendre. Ici, c'est la construction du tabernacle, dont ici, il s'agit de la construction de l'enfant de Dieu. Ici. Donc, pour bien comprendre, donc, prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'Éternel. Notre cœur est entièrement à notre disposition. Et le Seigneur demande de prendre sur ce qui nous appartient. Quand on parle de notre cœur, il y a ce qui concerne la décision, la volonté. J'ai donné ma vie au Seigneur, c'est que j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai donné ma volonté au Seigneur. Prends de ce qui t'appartient et donne-le un prélèvement pour l'Éternel. Donc, c'est de donner mon cœur au Seigneur véritablement, donner ma volonté au Seigneur, donner mes décisions au Seigneur. Et maintenant, tout homme au cœur généreux apporta. Donc, on voit en fait ici que l'Éternel donne un commandement, mais il ne vient pas forcer les cœurs pour faire cela. Ce sont maintenant les cœurs bien disposés qui vont, comment dire,
commencer à obéir à ce que Dieu dit, qui vont commencer à faire ce que Dieu dit. C'est ceux qui ont pris la décision. C'est ceux qui ont vraiment donné leur cœur au Seigneur qui commencent à faire ce que le Seigneur a dit. Donc, ils vont apporter l'or, l'offrande, enfin, ils vont apporter l'or, l'argent, ainsi de suite, le bronze. Et on voit que c'est du matériel précieux pour pouvoir bâtir les tabernacles mobiles que nous sommes aujourd'hui. C'est pas avec du, comment dire, de n'importe quel matériel, c'est avec de l'or et de l'argent. Ça c'est vraiment l'image du cœur nouveau. Et le Seigneur a purifié d'abord ce cœur de toute impureté, il a lavé toutes les souillures. Donc, c'est vraiment avec de l'or et de l'argent. Si on voulait matérialiser ça avec les choses visibles que nous avons aujourd'hui, qui nous semblent précieuses, comme de l'or, de l'argent, ainsi de suite, c'est vraiment avec je ne sais même pas si on peut dire que c'est avec ce matériel que Dieu a fait le cœur, mais c'est pour nous donner une idée du cœur normalement que nous avons reçu de la part du Seigneur. Mais ici, ce qui est important de voir, c'est que Dieu donne un commandement et c'est tout homme au cœur généreux. Donc, celui qui, dans son cœur vraiment, s'est disposé à obéir au Seigneur, va maintenant se disposer à le faire. Ensuite, maintenant, si nous regardons également, donc ça c'est une offrande à l'Éternel. Si nous regardons toujours un parallèle dans Marc chapitre 12, verset 30 à 31, on avait déjà partagé ça la semaine dernière, je crois. Donc là où Dieu donne le premier et le plus grand des commandements en Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc, ça veut dire que tout le cœur doit être donné à Dieu. C'est ça qui est le plus grand de tous les commandements, toutes nos décisions. Donc, en fait, notre cœur doit être tourné pour plaire à Dieu. Ce qui doit animer normalement mon cœur est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Ce qui doit attrister mon cœur est ce qui attriste aussi le cœur de Dieu. Ça, c'est normalement comme ça que le cœur nouveau doit être. Mais force est de constater, avec ce que le frère expliquait encore, que ce qui va m'attrister, au lieu que ça soit ce qui attriste Dieu, ça va être vraiment une tristesse personnelle, une tristesse égoïste. C'est quelque chose qui ne va pas dans mes intérêts. C'est quelque chose qui ne rencontre pas mes intérêts à moi. C'est ça qui va m'attrister. Même si par rapport au Seigneur, voilà, ça convient, mais moi, si par rapport au Seigneur, ça convient et que par rapport à mes intérêts à moi, mon moi est bousculé, là, je vais quand même m'attrister. Je vais même beaucoup m'attrister. Bon, le deuxième commandement maintenant, il dit, et le second qui lui est semblable au premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ainsi de suite. Le second qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu aimeras aussi ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, parce que c'est comme ça que nous nous aimons nous-mêmes. On n'a pas besoin qu'on nous demande, qu'on nous donne un commandement de penser à nous-mêmes. Ça se voit simplement de la manière dont nous vivons, montre que nous pensons beaucoup à nous-mêmes. Donc, de la même manière, nous devons ainsi penser à notre prochain, d'après le commandement le plus grand. Maintenant, ici, lorsque nous voyons par exemple au verset 10, nous sommes toujours dans Exode 35, que tous ceux d'entre vous qui ont l'habileté viennent exécuter tout ce que l'Éternel a commandé. Donc, le tabernacle, sa tente, ainsi de suite. Donc, il cite tout ce qu'il faut. Si on lit la suite là, je vais essayer d'aller vite. Si on lit toute la suite, c'est tout ce qui doit être construit pour le tabernacle. De la même manière, là, ici, là, le Saint-Esprit est en train de construire à la fois moi-même, à la fois mon frère qui est à côté, à la fois ma sœur qui est à côté. Si on veut faire le parallèle par rapport à la construction du tabernacle. Verset 20 maintenant. Toute la communauté
des Israélites sortis de la présence de Moïse. Ils ont entendu, voilà, on va construire le tabernacle. C'est un peu comme si j'écoute une prédication où le plan de Dieu pour son Église est donné. Oui, Dieu veut transformer nos vies, il veut transformer nos cœurs, il veut nous faire marcher par l'esprit et non par la chair, il veut que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. C'est cela qui reflète que nous sommes véritablement un enfant de Dieu, que nous sommes en communion avec le Seigneur. Là, nous l'avons entendu, comme ces personnes ici ont entendu tout ce qu'il faut pour construire le tabernacle. Verset 20 maintenant. Toute la communauté, ils sont sortis de la présence de Moïse. Ensuite, maintenant, tous ceux dont le cœur était bien disposé et l'esprit généreux vint apporter à l'Éternel. Donc, ils sont sortis de la présence du Seigneur, de Moïse, donc ils sont sortis de l'écoute de la parole de Dieu, de ce que Dieu attendait d'eux. Et maintenant, ce ne sont que ceux qui avaient décidé de donner leur cœur au Seigneur, qui avaient décidé de soumettre leur volonté à Dieu, qui avaient décidé de rechercher toujours, non pas devant les hommes, mais à l'intérieur de leur cœur, que Dieu seul sonde, et rechercher à réjouir le cœur de Dieu. C'est eux qui ont pris des initiatives. C'est eux qui ont commencé à faire des choses. C'est eux qui sont entrés dans ce que Dieu attendait pour la construction de ce tabernacle. De la même manière, lorsque nous entendons le plan de Dieu, je vais commencer, c'est celui qui a le cœur, celui-là qui a donné son cœur véritablement à Dieu, qui va commencer à examiner dans son cœur. Seigneur, ce que je viens d'entendre, mon frère Georges prêchait là par ta voix. Quelles sont les impuretés qui sont dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a à enlever là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a à ôter qui ne glorifie pas ton nom, qui ne me conduit pas véritablement à réjouir ton cœur? Qu'est-ce qui doit partir? Est-ce normal que tu m'aies donné un cœur pur, saint, ôté de toutes les souillures, un cœur de chair, et que dedans se retrouve encore la médisance, se retrouve encore la jalousie, se retrouve encore les mauvais désirs, se retrouve encore les mauvaises pensées vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma sœur, parce que justement, le tabernacle que Dieu construit, il ne me construit pas moi tout seul. Il me construit et il construit aussi mon frère et ma sœur à côté de moi. Donc, je dois me rendre, d'ailleurs, c'est la suite du verset ici. Donc, ceux qui avaient le cœur généreux vint apporter à l'Éternel une offrande prélevée sur l'ouvrage de la tente de la rencontre pour tout son service et pour tous ses vêtements. Donc, ils ont amené de ce qui leur appartenait, dont ils ont donné du leur. Ils ont accepté de perdre quelque chose qui leur appartenait. Ils ont accepté de mourir à eux-mêmes. Ça, c'est pour nous. Ils ont accepté de mourir à eux-mêmes pour que le tabernacle de Dieu soit construit. Ils ont accepté de renoncer à des choses qui leur appartenaient. Les choses sur lesquelles j'avais ma volonté, j'ai accepté de renoncer à cela pour que le temple de Dieu que je suis soit construit, pour que le temple de Dieu qu'est ma sœur, mon frère à côté de moi soit construit aussi. Il faudrait que je renonce à mes droits, que je me dépouille de quelque chose sur lequel j'avais ma volonté, sur lequel j'avais mon autorité, sur lequel j'avais ma décision, pour que justement le temple que je suis et que mon frère et ma sœur sont puissent être construits par le Seigneur. Voilà les offrandes, si on veut faire une analogie, voilà les offrandes que Dieu attend sur l'autel. Ce sont ces offrandes-là. Ce n'est pas qu'on amène l'or et l'argent, on peut amener tout ce qu'on veut. L'état du cœur dans lequel nous sommes n'est pas révélé par la qualité, par ce que nous amenons. Non physiquement, non, c'est à l'intérieur de nous, la motivation qu'il y a. Quand je regarde ma sœur, je dis, ma sœur, que Dieu te bénisse. Ça vient de quel type de cœur? Est-ce que ce qui sort de ma bouche est réellement le reflet de ce que je pense profondément dans mon cœur?
Est-ce que je suis prêt, celui que j'appelle mon frère, ma soeur, là, à côté de moi, est-ce que je suis prêt à me sacrifier, à renoncer à quelque chose, à mon temps, par exemple, pour ma soeur? Est-ce que je suis prêt à renoncer, je ne sais pas, à mon moi pour ma soeur, pour témoigner l'amour à ma soeur, à mon frère? Est-ce que je suis prêt à perdre des choses qui m'appartiennent? Le frère parlait par exemple je sais pas, de l'assemblée qui vient chez toi. Bon, voilà, il y a peut-être, je sais pas, tes meubles, ta maison qui va être laissée sans dessus. Est-ce que le sentiment d'avoir passé un bon moment dans la communion fraternelle en présence de mes frères et mes sœurs sera au-dessus de ce qui n'est que le matériel qui est là? Est-ce que ma joie sera plus grande par rapport à ce que je vois? Peut-être la maison est laissée en désordre ou bien mon canapé n'est plus comme il était avant. Est-ce que ma joie sera au-dessus, la joie d'avoir passé la communion fraternelle avec ceux et celles que j'appelle mes frères et mes sœurs? Est-ce que ma joie sera plus grande au point que quand je regarde le matériel à côté, ça devient insignifiant? Allô? Allô? Oui? On ne te suit plus, frère. Ah bon? Là, c'est bon, là, c'est bon. D'accord. Donc, je prenais l'exemple de la communion fraternelle. Si jamais, je ne sais pas moi, la maison, pour reprendre l'exemple que le frère citait, la maison n'a pas été laissée dans de bonnes conditions ou bien un meuble a été abîmé ou quelque chose comme ça, est-ce que la joie que m'a procuré le fait d'avoir passé un moment dans l'éternité, parce qu'en fait, c'est ça, la communion fraternelle, c'est un moment d'éternité, parce que c'est comme ça que nous serons dans l'éternité, c'est-à-dire réunis ensemble. Est-ce que cette joie-là sera beaucoup plus grande dans mon cœur au point où quand je regarde le matériel qui est abîmé ou bien ça deviendra insignifiant pour moi, ou est-ce que mon cœur sera encore attaché à ce qui est matériel là devant moi? Donc, c'est vraiment où est mon cœur aujourd'hui? Où est mon cœur aujourd'hui? À quoi est-ce que mon cœur est encore attaché aujourd'hui? Donc, on voit que ces personnes-là, dont ils ont apporté, nous on a compris que ce sont des choses qui nous appartiennent, auxquelles on doit renoncer, sur lesquelles nous avons notre décision. Je vais sauter rapidement pour lire le 25 et arriver sur le verset que la sœur Florence avait donné. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et apportèrent ce qu'elles avaient filé, des étoffes violettes de pourpre cramoisi et de fin lin. Donc on voit que ceux qui avaient des talents, le fait que leur cœur soit bien disposé, naturellement recherchaient à mettre leur talent à la disposition des autres. Donc aujourd'hui, si j'ai je ne sais pas moi, des dispositions, que ce soit mon temps, ça peut être mon temps ou bien des facultés, des facilités à faire quelque chose, ma joie serait de mettre ça à la disposition de ma soeur, de mon frère, pour qu'il puisse en bénéficier. Je serais content de le faire. Je ne dois pas le faire comme une contrainte. Servir mon frère, ma sœur, par exemple, ça doit être une joie dans mon cœur, c'est ça. Mais ça vient d'un cœur qui est bien disposé. Quand je vais faire cela, je sais que ça va réjouir le cœur du Père, et mon frère et ma sœur aussi ils seront dans la joie. Et c'est ça qui me donne la joie. Ce qui me donne la joie dans ce cœur nouveau, ce n'est pas quand mes désirs personnels sont satisfaits, mais c'est quand les intérêts du Seigneur sont satisfaits et de mon prochain qui est en face de moi. Ça, c'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Donc là, ça demande d'aller encore en profondeur dans l'intérieur de mon cœur pour pouvoir l'examiner. Ensuite, toutes les femmes voilà, là maintenant il le dit au verset 26, toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient l'habileté filet d'un poil, ainsi de suite. Parfois, on demande au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire dans ton église. Ouvre mes yeux pour que je vois ce qu'il y a à faire. En quoi est-ce que je peux être utile? La première chose, c'est d'abord de demander, Seigneur, quelle est la disposition de mon cœur pour le faire? Il ne faut pas juste
de faire pour faire, c'est avec quel cœur que je vais faire ça. Si mon cœur n'est pas circoncis, bien disposé, rempli d'amour, tel que nous dit 1 Corinthiens chapitre 13, si je parle les langues des anges, si je peux même donner tous mes biens, même mon corps à brûler, si je n'ai pas la charité dans mon que je suis une cymbale qui retentit. Ça veut dire que le Seigneur ne voit pas seulement ce que j'ai fait. Imaginons quelqu'un qui donne son corps, mais il n'a pas d'amour. Ça veut dire que ça vient de quelle source de motivation dans le cœur. C'est ça qui est dans 1 Corinthiens 13, c'est ce qu'il explique. Ça vient de quel type de cœur? Est-ce que je fais ça pour simplement donner une image? Bon, ok. Laissez-moi en paix, vous avez vu, j'ai fait, c'est bon, c'est fait. Ou alors, je viens vraiment parce que mon cœur est rempli de la compassion. C'est-à-dire que je me mets à la place de l'autre véritablement et je me dis non, vraiment, l'autre, il a certainement besoin de soutien maintenant. Donc, je vais me disposer à le soutenir, à lui passer un coup de fil, à prendre de ses nouvelles, à prier pour lui. Quand je vais dans la prière, combien de temps je sacrifie pour prier pour mon frère? Là, je suis en train de participer à la construction de son tabernacle à lui. Combien de temps? Ou alors je viens avec la liste kilométrique de mes propres besoins et je passe tout le temps à poser tous mes problèmes, tous mes sujets au Seigneur. Quand j'ai fini, je dis, bon, ok, Seigneur, bénis ton église. Je prie comme ça de manière générale et puis je m'en vais. Mais par contre, en ce qui me concerne, moi, je suis allé dans tous les menus détails. Il ne faut pas que Dieu oublie une virgule des problèmes qui me concernent. Mais quant à ceux de mes frères et de mes sœurs, c'est une prière générale. Ça révèle l'état de mon cœur. Ça révèle où est mon cœur, où est-ce que j'en suis encore dans le renoncement à moi-même pour que l'autre puisse en bénéficier. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est la première condition qu'il pose pour devenir disciple. Si je suis encore trop sur le moi, sur moi-même, ça fait un obstacle au cœur nouveau. C'est ce moi qui n'est pas encore parti, qui n'est pas encore mort. Le Seigneur dit dans Proverbe 23, je vais écouter parce que je vois que 14 heures est arrivé. C'est un sujet qui est très profond. On va le terminer rapidement, comme ça, ceux qui sont au travail pourront retourner. Proverbe chapitre 4, verset 23. Donc, ne faisons pas juste pour faire. Parce que si ceux-là sont les femmes qui ont filé, ainsi de suite, elles ont filé avec un cœur bien disposé. Comme elles avaient un cœur bien disposé, cela faisait en sorte qu'elles ne filaient pas comme si c'était un fardeau pour elles, mais elles le faisaient avec plaisir, avec joie, parce que le cœur était bien disposé. Donc, dans l'Église du Seigneur, nous pouvons nous engager à faire quelque chose, mais regardons de quelle manière est-ce que nous allons le faire. Lorsque nous allons commencer à murmurer, parce que nous avons fait ça, on va trouver, nous-mêmes, nous allons trouver que j'ai déjà trop fait, les autres n'en font pas, ainsi de suite. Je commence à murmurer contre les autres. Il faut savoir une chose, c'est que l'état de mon cœur, lorsque je me suis engagé, j'ai commencé à faire, était très mauvais. Parce que si je le fais avec une bonne disposition de cœur, même si on me laisse tout faire, je vais le faire avec joie parce que je sais que ça réjouit le cœur du Seigneur. Maintenant, ce qui peut simplement attirer mon attention, je vais me dire que ce n'est pas bien que ma sœur Danielle, par exemple, ne participe pas à ce qu'on est en train de faire. Mon frère Georges ne participe pas. Pas parce que je me sens, parce que je me sens abandonné à la tâche, c'est-à-dire tourné vers moi-même, mais parce que je me soucie d'eux, je me dis, si eux, ils ne participent pas à ce travail-là, ils ne grandiront pas avec le Seigneur. Ils ne se donnent pas eux aussi à participer au travail de Dieu, à l'œuvre du Seigneur, et ça,
ce n'est pas en leur avantage. C'est dans ce sens-là que je vais aller inviter mon frère et ma soeur pour venir le faire. Pas dans un sens de murmure. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais c'est la disposition de cœur. Le fait que je suis en train de faire quelque chose dans l'église du Seigneur en murmurant montre que mon état de cœur n'est pas bon. Et je suis prêt à abandonner ça dès la première difficulté. Pourquoi? Parce que l'état de mon cœur n'était pas bon du tout. Si je viens peut-être servir le Seigneur avec une disposition de cœur de rechercher une gloire personnelle, de rechercher de l'argent comme on peut voir aujourd'hui, dès qu'il y aura la moindre difficulté, je vais me dérober, je vais changer de direction. Je vais, ah mais non, là, c'est trop difficile. Ça, ces âmes-là me posent trop de problèmes, je vais vous abandonner, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dès le départ, la disposition de cœur était mauvaise, elle était intéressée. Elle était centrée sur moi encore et non pas sur le Seigneur et sur mon prochain. Donc, c'est vraiment important de pouvoir examiner toujours la disposition de cœur avec laquelle nous pouvons faire quelque chose dans la maison du Seigneur, pour mon prochain, dans l'église de Dieu, de manière générale. Alors, c'était Proverbe chapitre 4, verset 23. Je crois que je vais m'arrêter après. Proverbe, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, je peux même commencer avec une bonne disposition de cœur, mais après, je laisse les impuretés venir s'infiltrer. Je crois qu'il y a une question qui m'avait été posée en demandant, mais comment le Seigneur peut nous donner un cœur de chair, et là-dedans se trouvent encore les impuretés, la jalousie, ainsi de suite. Dieu n'a pas mis ça dans nos cœurs. Le verset d'Ézéchiel que le frère a cité tout à l'heure dit que Dieu a purifié d'abord de toute souillure. Il a purifié, il a tout enlevé. Il n'y a pas d'impureté dans ce cœur. Donc, si nous retrouvons de la jalousie, de la médisance, des mauvais désirs, les mauvaises pensées vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis des manques de pardon, tout ça, c'est nous-mêmes qui avons laissé ces choses-là revenir dans ce cœur pur. Ce n'est pas Dieu qui a laissé, qui a oublié d'enlever ça. C'est nous-mêmes. C'est pour ça qu'il dit au verset 23 de Proverbe chapitre 4, il dit « Garde ton cœur plus qu'autre chose ». C'est-à-dire, conserve le cœur de chair. Garde-le toujours en chair. Ne permets pas que des endroits de ce cœur de chair deviennent en pierre. Parce qu'un cœur ne peut pas être mi-pierre, mi-chair. Ça donne vraiment un cœur schizophrène. Le cœur que Dieu a créé ne peut pas être schizophrène, un mélange de double nature. C'est ça que le frère exprimait tout à l'heure en disant que notre amour ne peut pas être à plusieurs niveaux. On ne peut pas exprimer un amour à notre enfant et un amour différent à notre prochain. Ça veut dire que cet amour déséquilibré-là ne vient pas de Dieu. Ça veut dire qu'il doit encore être travaillé. Donc, il dit, garde ton cœur, c'est conserve le cœur de chair. En fait, c'est ça. Car de lui viennent les sources de la vie. Tout le reste de notre vie chrétienne en fait, c'est l'expression de notre cœur, tout simplement. Que ça soit notre louange, que ça soit notre service auprès de nos bien-aimés, ainsi de suite, c'est l'expression de notre cœur. C'est ça qui se manifeste simplement dans notre vie. La manière même dont nous prenons les commandements de Dieu, ainsi de suite, ce n'est que l'expression de notre cœur. Dans Jérémie, chapitre 4, verset 14, je finis par là, où il dit, Jérémie, chapitre 4, 14, alors, je vais terminer par là. Jérémie 4, 14, il dit « Nettoie ton cœur du mal, nettoie-le ». Donc ça, c'est ce que nous disions tout à l'heure au départ en disant qu'il faut examiner notre cœur et enlever. Ce n'est pas Dieu qui nettoie, il dit nettoie, c'est nous qui décidons parce que notre volonté est sur notre cœur. Dieu n'a pas arraché. Dieu, il n'a pas ôté notre volonté par rapport à notre cœur. Il a changé le cœur, il nous a donné un cœur nouveau, mais notre volonté est toujours en notre propre possession. Dieu ne l'a pas reprise. C'est pour ça que nous ne sommes pas des robots. Le Saint-Esprit nous montre ce qu'il faut faire, il nous laisse libre de le faire ou pas. Et nous prenons la décision
de faire ou pas ce que le Saint-Esprit nous montre. Donc, nettoie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand feras-tu demeurer en ton sein des pensées funestes? Jusqu'à quand feras-tu demeurer dans ton cœur des pensées funestes, des pensées qui ne glorifient pas le nom du Seigneur? Donc, voilà un peu quelques paroles que je souhaitais partager avec nous par rapport à ce que le frère a dit par rapport au verset aussi que la sœur Florence a apporté. Vraiment, c'est un sujet central. C'est tellement important parce que nous cherchons à faire beaucoup de choses. On cherche à soigner l'extérieur, l'apparence. Est-ce que tu mets les longues robes, les longues jupes, les ceci, on veut les cheveux, c'est tout ça là, c'est lié au cœur. Est-ce que tu mets les pantalons? Non, je ne mets plus les pantalons. Tout ça là, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Si on voit à l'extérieur quelque chose qui n'est pas conforme à la piété de Dieu, c'est que dans le cœur, il y a une convoitise. C'est lié à une convoitise. C'est lié toujours à quelque chose qui est dans le cœur, forcément. L'expression de l'extérieur est liée à une impureté qui est dans le cœur et c'est dans la racine. C'est à la racine du cœur qu'il faut aller couper la source. Si on ne coupe pas la source à la racine, on va travailler l'extérieur, mais à l'extérieur, au bout d'un moment, on sera fatigué. Je connais beaucoup de sœurs comme ça. Ça fait un bon moment que nous avons commencé les assemblées de maison avec le message de la sanctification extérieure. Je connais beaucoup de sœurs. Je ne mets plus les pantalons, je ne mets plus les mèches. 3 mois après, on écoute un autre message. Ah, Dieu nous a créés libres, ainsi de suite. Les mêmes sœurs remettent la même chose. Ça prouve une seule chose. Le cœur, il y avait un problème dans le cœur. Tu peux tout jeter, mais si ton cœur n'est pas circoncis, si ton cœur n'est pas vrai devant le Seigneur, tu vas retourner. En fait, ce n'est qu'une apparence. C'est juste simplement pour montrer quelque chose. L'émotion, ce n'est pas... Faire quelque chose sur l'émotion ne révèle pas la profondeur de notre cœur. Si la chose ne vient pas de la racine même de notre cœur, à un moment donné, ça deviendra un fardeau. Ça deviendra un grand fardeau parce qu'on n'en est pas délivré. Quand le cœur vraiment est circoncis, il y a une délivrance profonde et les choses à l'extérieur, et je ne vais même pas aller pour, aller taper le marteau sur la tête d'une sœur qui ne marche pas comme moi, qui n'a pas la même apparence que moi, parce que le Seigneur m'a déjà délivré. Je ne vais pas faire ce travail-là parce que c'est un travail profond à la racine. Je vais prier, je vais peut-être exhorter, mais je ne vais pas passer le temps à murmurer, parce que ma sœur n'a pas encore atteint le même niveau que moi. Non, ça révèle encore une impureté de cœur. Le cœur, la racine du cœur, c'est là où est le problème. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, il dit aux pharisiens, nettoie premièrement l'intérieur du plat et de la coupe, afin que l'extérieur aussi soit propre. Voilà l'ordre dans lequel Jésus a demandé de travailler. Nettoie premièrement l'intérieur. Il y a un ordre afin que l'extérieur aussi soit propre. L'extérieur n'est que le découlement naturel de la manière, l'expression naturelle de ce que l'intérieur est. L'extérieur, ce n'est que ça. C'est la manifestation, c'est l'expression visible, voilà, de ce qui est invisible dans notre cœur. C'est ça. Vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre cela en profondeur parce que ça, ce sont les bases même de l'évangile. Mais malheureusement, l'évangile aujourd'hui est beaucoup renversé. On fait les choses dans le sens inverse. On essaye de travailler des choses à l'extérieur, de montrer des choses à l'extérieur, pourtant l'intérieur est mauvais. Et la parole de Dieu nous dit dans Timothée que certains péchés, les péchés de certains hommes se voient immédiatement et pour d'autres se voient dans la suite. Dans la suite, parce que la communion fraternelle va éprouver ton cœur. Ça va éprouver, ça va travailler ton cœur et à un moment donné, l'expression de ton cœur va être exposée publiquement.
ça va sortir. Dieu va révéler la profondeur de ton cœur au travers de la communion fraternelle. Parce que ton frère et ta sœur qui est à côté de toi ne sont pas encore parfaits, comme toi-même tu n'es pas encore parfait. Le fait aiguise le fait. À un moment donné, ça va se révéler. L'impureté qui est encore à l'intérieur, que tu cachais peut-être par une sainteté apparente, extérieure, l'impureté à l'intérieur va se manifester. Ça va se révéler. Donc, vraiment, faisons les choses dans le sens que le Seigneur nous demande de faire. Et nous tous, nous sommes en chemin là-dessus. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Nous aussi, nous courons. Donc, vraiment, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous assiste dans ce travail en profondeur. Amen. 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 Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis. Bon après-midi. Amen, amen. Bon après-midi. Que Dieu